Actu Soir, c'est l'heure. Merci à tous d'être au rendez-vous de cette émission sur les antennes de HK6 Radio et Télévision. Aujourd'hui, nous nous penchons essentiellement sur cette récusation du ministre de la Justice, Constant Moutamba, à l'encontre du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vendée dans l'affaire du détournement présumé de 39 millions de dollars américains destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Nous allons justement tabler sur cette question. Avec nous ce soir, Maître Trésor Bambino, qui est juriste. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va commencer justement par cette compréhension de concept d'abord en termes juridiques. Récusation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la récusation, c'est une procédure que la loi elle-même a déjà prévue. Lorsque, dans un dossier, vous vous sentez pas convaincu de la démarche entreprise par le juge, et la loi vous donne la possibilité de les récuser dans un langage très simple. On dirait que tu demandes à ce que l'on change des magistrats ou des juges, parce que tout simplement, vous n'êtes pas convaincu par rapport à la démarche que les juges sont en train d'entreprendre à votre regard. Et la loi a prévu cette démarche-là pour, n'est-ce pas, changer. Et en droit, dans les jargons du droit, on dit la récusation, c'est une procédure qui consiste à demander à ce qu'on puisse changer de juge lors d'une procédure. Un concept à ne pas confondre avec la réquisition. D'ailleurs, la réquisition est différente, totalement différente d'une récusation. La réquisition, c'est aussi une procédure que la loi a déjà prévue, au travers de laquelle l'autorité judiciaire peut saisir soit un conservateur ou un médecin. C'est comme ça qu'il existe ce qu'on appelle des réquisitions experts. Lorsque c'est d'un conflit foncier, on peut saisir le conservateur pour qu'il donne son expertise ou qu'il éclaire le tribunal par rapport à un sujet quelconque. Il y a aussi ce qu'on appelle la réquisition à médecin. On peut requérir un médecin pour qu'il donne un avis par rapport à un dossier qui touche, n'est-ce pas, le caractère ou le sens de santé, ou lorsqu'il s'agit de problèmes d'empoisonnement, que sais-je encore. Maître Trésor Bambino, dans le cas d'espèce, le ministre de la Justice récuse le procureur général après la Cour de cassation. Est-ce que cette procédure est légale juridiquement? La procédure, elle est légale parce qu'elle est prévue par la loi qui organise, n'est-ce pas, la justice au Congo. Néanmoins, au lieu de demander la récusation du PG, il aurait pu souhaiter la réattribution du dossier, n'est-ce pas, par un autre magistrat. Parce qu'on ne récuse pas le ministère public, mais on récuse un juge. Okay. Il aurait, par exemple, sollicité à ce que les PG se déchargent du dossier, pas les récuser. Donc, c'est une procédure légale, mais il y a eu des petits soucis par rapport à la démarche entreprise par M. Moutamba. Pensez-vous qu'il aura gain de cause en rapport avec cette démarche? C'est possible que le procureur puisse finalement accéder. Est-ce que ça dépend de l'acceptation du procureur ou le procureur serait contraint? Bon, le malheur aussi, c'est qu'il entreprend une démarche parce que s'il veut récuser, il pouvait demander la réattribution. Le PG Vendée, c'est le chef hiérarchique de tous les ministères publics. Et donc, il a 48 heures, le PG a 48 heures pour répondre à son Excellence M. Moutamba. Mais moi j'ai peur parce que si vous analysez les contenus du dossier, vous sentez que M. Moutamba use des manœuvres dilatoires pour retarder soit la justice, ainsi de suite. Sinon, la procédure ne serait pas celle-là. Alors justement, pensez-vous que cette récusation pourrait avoir un impact sur le déroulement de cette procédure judiciaire engagée justement contre le ministre Constant Moutamba? Je dirais oui, parce que le ministre Constant Moutamba joue la montre maintenant. Ouais. Parce que déjà à ce niveau, il y a la question du détournement et la procédure est déjà engagée. C'est dans ce qu'on appelle la phase préjuridictionnelle. Ouais. Il commence déjà à chercher de la récusation qui ne devait pas avoir lieu. Et donc l'impact, c'est que ça peut jouer sur le temps et que ça ne devait pas normalement. Ça commence à jouer sur le temps, il joue la montre et justement c'est à quoi ça commence à amener l'impact. Alors, dans cet impact-là, le procureur général Firmin Vendée, qui a auditionné justement via ses magistrats le ministre, pensez-vous que le timing est bien choisi ou la récusation devrait intervenir avant les auditions? Bon, le timing, il est très bien choisi parce qu'il y a une infraction. Voilà. Et je ne dirais pas qu'il y a les indices de culpabilité qui pèseraient contre le ministre. Jusque-là, je me réserve. Voilà. Néanmoins, il a été par 2 fois invité et il a fourni ses argumentaires. Bon, je ne sais pas quel est le contenu, je me réserve. Néanmoins, M. Moutamba devrait
attendre la suite du dossier et éventuellement, si le dossier devait être fixé, en ce moment, il devait demander la récusation. Mais bon, à ce niveau, il est juriste. Je ne sais pas si il joue à quel jeu. Ouais. On l'observe d'abord. Alors on observe d'abord, il a relevé les faits relatifs à l'acharnement. Le procureur général Firmin Vondé ferait un acharnement sur sa personne. Est-ce que ce sont des éléments constitutifs capables justement de faire objet d'une récusation? D'ailleurs, la loi elle-même a prévu les conditions dans lesquelles on peut récuser les juges. Voilà. Par exemple, la question liée à l'intimité, l'amitié, une question de parenté. À ce moment-là, ce sont n'est-ce pas, les lignes que la loi elle-même a déjà prévues qui peuvent conduire à ce que les juges soient récusés. Dans les contextes sous examen, vous sentez que les ministres jouent à l'émotion, excusez-moi. Ouais. C'est soit que lui estime à son niveau que Vondé a un problème personnel avec lui. La justice, ce n'est pas question d'émotion. La justice, ce sont les tests. Et les tests, nous devons les respecter comme tels. Alors, en parenthèse, si c'est un problème personnel, encore faut-il l'éprouver. Si c'est un antécédent, encore faut-il l'éprouver. Mais dans le cas d'espèce, que la justice fasse son travail. Alors, dans les cas d'espèce, on sent qu'il y a un acharnement. Vous avez relevé les cas qui peuvent faire objet d'une récusation. Alors, vu que les ministres est en train de relever ces aspects-là relatifs à des... On va considérer ça comme des problèmes personnels entre deux individus. Vous donnez une chance à cette récusation, finalement, pour aboutir? Non, déjà que la procédure est viciée, parce que, comme je vous ai dit tantôt, on ne peut pas récuser un magistrat, l'officier du ministère public. C'est les juges qu'on récuserait. Alors, déjà, la procédure est biaisée. Et le ministre estime que c'est un problème personnel que les PG avec lui, les PG pour la Cour de cassation avec lui. Nous ne savons pas entrer dans leur casserole, dans leur sauce, mais nous suivons la procédure et voyons ce que ça va donner. Alors le ministre Moutamba a relevé certains articles de la Constitution, enfin de la loi, je pense, qui lui octroie justement ces prérogatives-là. Est-ce que pensez-vous que ces articles-là sont vraiment soutiennent vraiment cette thèse-là du ministre? Les articles ne sont pas personnels. Donc, même toi, là, tu peux, n'est-ce pas, user de ces articles lorsque tu serais touché, n'est-ce pas, personnellement. Ce n'est pas seulement pour le ministre Moutamba, mais ces articles-là sont prévus pour tout le monde, un peu comme on dit, la loi elle est impersonnelle. Et donc, c'est son droit le plus ultime et même le plus légitime d'en user. Néanmoins, lorsque vous usez des articles qui sont prévus par la loi, il faut en user à bon escient, sinon vous serez, n'est-ce pas, débouté et la suite ne serait pas celle à laquelle vous vous attendiez. Alors, le procureur général, après la Cour de cassation, Firmin Vondé, peut-il aussi, de son côté, prouver ou mener des démarches afin d'établir sa compétence? Oui, donc lui a la loi prévue 48 heures, et là, dans les 48 heures qui suivent, n'est-ce pas, le temps pour répondre à la missive lui adressée par M. Moutamba, et il va donner sa position par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait justement continuer dans cette démarche, ou il pourrait carrément aussi laisser tomber l'affaire? Parce que vous avez dit tantôt que Moutamba joue à la montre. Je ne le vois pas laisser tomber l'affaire en tout cas, parce que s'il veut laisser tomber l'affaire à ce moment-là, c'est de la pure comédie. Il y a déjà la loi qui est énervée, suite à la question du détournement. Lui, il doit l'éprouver. Il a par 2 fois invité les ministres, il a auditionné les ministres. Je sais qu'il est suffisamment éclairé par rapport à ça. Et s'il estime que Moutamba l'attaque aussi personnellement, à ce moment-là, il peut réattribuer les dossiers à un autre officier sous sa charge, à ce moment-là. Mais laisser tomber le dossier, ce n'est pas facile et c'est infaisable. Alors, le bureau du procureur qui demande la levée des immunités du ministre, que prévoit la loi au cas où le ministre, dans l'Assemblée, pourrait justement accepter de lever ses immunités? Une précision, pour le ministre Moutamba, on ne demande pas la levée des immunités, plutôt l'autorisation de poursuite. Pardon. Voilà. L'autorisation de poursuite. Ouais. Et lorsque les poursuites sont autorisées par l'Assemblée nationale, il a l'obligation de démissionner dans les 48 heures qui suivent. Et donc, il sera comme tout citoyen lambda. Et à ce moment-là, les poursuites contre lui seraient accélérées. Et au cas où la démission n'est pas déposée? C'est un impératif. Il ne peut qu'il le faire. Ou au mieux, notre chef du gouvernement va les contraindre à ce qu'il puisse démissionner parce qu'il y a déjà une autorisation
en amont qui autoriserait qu'il soit poursuivi, donc il n'est plus continué à exercer comme tel. Sinon, on risque de mal interpréter les choses, voir mal les choses. Voilà, Maître Trésor, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Peut-être que vous ayez une autre chose à ajouter en rapport avec. Non, sinon, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce numéro de Actu Soir sur HK6 Télévision qui s'est penché essentiellement sur cette récusation du ministre Mutamba à l'encontre du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vendée. En tout cas, on va rester aux aguets pour voir la suite des événements. Entre-temps, restez avec nous. La grande édition du journal, c'est tout à l'heure sur votre télé.